Judge Dredd, à quoi ça vous fait penser? À mon avis, ça vous fait penser à Sylvester Stallone. Quel merveilleux acteur. Non, je déconne, il a fait de très bons films. Mais pas Judge Dredd. Si vous ne le savez pas encore, je suis un très grand fan de comics. Judge Dredd, même si je n'en ai pas regardé beaucoup, je considère que c'est un des meilleurs comics non super-héros, même si en même temps c'est un peu un, que j'ai vu, sans compter From Hell de Alan Moore. C'est un des meilleurs. Et il est sorti au cinéma. Judge Dredd, sorti en 1995 avec Arnold Schwarzenegger, Armand Sante, Max von Sydow, Diana Lane. À part Sylvester Stallone, je ne connais pas les autres. Il est sorti au cinéma et a fait 1 million d'entrées. C'est une daube. Une grosse daube. Il est peut-être fun à regarder, mais il ne respecte ni l'univers de Judge Dredd, ni l'ambiance. Rien. Et il a fait 1 million d'entrées et a bénéficié d'une adaptation des droits de sortir dans des salles de cinéma en France. Maintenant, prenons Dredd, sorti en 2012 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a eu le droit en France? Une sortie directement en DVD et Blu-ray. Et ce film est génial. Non, sérieux, je vous jure. Dredd, Dredd est sorti, est un film 2012. Alors c'est pas un film américain, c'est un film américain, britannique et indien. Je croyais qu'il était aussi d'Amérique du Sud. D'Afrique du Sud aussi, je crois, à la base. Sorti. Alors à la base, il est sorti le. Ils ont pas la date. Alors, je suis désolé, je suis sur. C'est dégueulasse, c'est sur. Bref, il est sorti courant en septembre-octobre 2012 aux États-Unis et est sorti dans le contrat directement en DVD le 11 février 2013. Pourquoi c'est une grosse blague? Simplement parce que ce film est génial. Il a moins de budget que l'original sorti en 95. Alors celui en 95 avait 90 millions de dollars de budget et Dread 2012 à 45 millions. Oui, 45 millions. J'ai dit 90 millions. Oui, c'est ça. 90 millions pour le premier et 45 millions pour Dread sorti en 2012. Alors que le Dread de 95 se passe dans Mega City One et dans les extérieurs apocalyptiques totalement cheap. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Il est sorti en 95, on aurait dit des effets spéciaux de films d'années 70, quoi. C'est dégueulasse. Je suis désolé, en fait, pour la voix. J'ai entendu sur la dernière vidéo qui était pas terrible. Passons. Et Dread ne se passe que dans Mega City One, mais en plus dans un seul bâtiment. Ils arrivent à te faire une histoire géniale avec un seul bâtiment. Un seul putain de bâtiment. Bon, un putain de bâtiment qui comprend 70 millions de personnes à l'intérieur, mais un seul bâtiment quand même de Mega City One. Avec un budget de 45 millions. Ce qui est ridicule aux États-Unis. Surtout en ce moment. Je sais pas quoi dire. Un des films les plus géniaux que j'ai vu là depuis le début de l'année. Et il est même pas sorti dans une salle de cinéma en France. Alors c'est un film avec Karl Urban. Alors le seul rôle que je connais de lui à part ce Dread, c'est le. Putain, je sais plus comment il s'appelle dans le personnage. C'est l'officier médical en fait dans Star Trek, le film de J.J. Abrams.
je sais plus comment il s'appelle, Olivia Tirbley, je ne connais pas, et Lena Headey, je ne sais pas. Alors pour ceux qui connaissent, c'est celle qui a fait Sarah Connor dans les Chroniques de Sarah Connor. Elle a fait aussi Cersei Lannister dans Game of Thrones. Je sais plus dans quoi d'autre elle a joué aussi. Ça me dit un truc mais je ne sais plus. Et là elle nous joue une méchante mais juste géniale quoi. Le film en fait se passe dans un seul bâtiment de Mega City One, donc qui est la ville futuriste en 2135 et quelques, 190 je ne sais plus. Donc un futur post-apocalyptique. En fait, la seule autorité qu'il reste vraiment efficace sont les juges, qui sont à la fois policiers, donc ceux qui s'occupent d'arrêter les criminels, juges, ceux qui décident de leur peine, et bourreaux. Donc ils ont ces trois fonctions, et c'est juste génial. Notamment, j'adore la scène de course-poursuite au départ, avec le mec à la fin, qui lui propose des peines d'emprisonnement. En fait, ils sont enfermés dans des cubes d'isolement pendant un certain laps de temps. Et là, je veux que vous le voyez ce film. Achetez-le, même non, téléchargez-le également, non le faites pas s'il vous plaît. Bon, c'est ce que j'ai fait au départ, mais j'ai tellement adoré ce film que je l'ai acheté. Quand j'ai vraiment des coups de cœur, j'achète, mais faut vraiment que ça soit vraiment un coup de cœur. Et la suite du film en fait se passe dans le Peach Tree, donc le péché si vous êtes français, vous le regardez en français, et dans ce cas-là on t'avoue. Et donc ça se passe dans le Peach Tree, qui est un immeuble bidonville, gouverné par, je sais plus, par un gang en particulier, je ne sais plus comment ça s'appelle, le gang de la Mama je crois. Donc Mama jouée par Lena Headey, qui fait un méchant génial, défiguré. Et en fait, leur fond de commerce à ce gang, c'est une drogue qui s'appelle le slow-mo. Et c'est là la superbe idée de ce film, c'est que le slow-mo, en fait, c'est une drogue qui vous fait voir à 0,01%, je ne sais plus, euh, l'action dans laquelle que vous faites en fait. Et en fait, c'est une technique pour amener logiquement le fait qu'il y ait du slow motion dans le film. Donc, par exemple, à un moment, ils vont injecter du slow-mo dans une personne et le balancer tout en haut du Beach Tree, qui est juste énorme, donc ça fait 70 millions d'habitants. C'est un immeuble gigantesque, et on voit en vue subjective la personne tomber et à une vitesse vraiment basse parce qu'il a du slow-mo et c'est juste génial. Pareil, il y a la scène du bain où Lena Headey, plutôt bonne, hein, fait des grands gestes avec l'eau qui coule, c'est juste magnifique. Et donc le Judge Dredd arrive dans ce bâtiment pour justement enquêter sur le meurtre des deux personnes qui se font jeter des Peach Tree. Donc il y a une sorte de cour intérieure dans le bâtiment, et ils sont lancés là-dedans. Donc le Judge Dredd arrive avec une apprentie qui peut aller dans les pensées des autres en fait, voir ce que les autres vont leur penser. Et à partir de là, le gang de Mama va en fait déclarer l'état d'urgence, enfin pirater le système et déclarer l'état d'urgence dans le bâtiment, ce qui fait que tous les volets du bâtiment les volets de protection du bâtiment vont comment dire, se rabattre, ce qui va enfermer le juge avec le gang dans le bâtiment. Ce qui est génial. Et une chose bien aussi, le juge est comme dans le comics. Il est sérieux comme dans le comics, il ne fait pas des blagues comme Sylvester Stallone à un bout d'un moment du film. Et il garde son casque tout le temps. Du coup, j'ai même la première fois que j'ai vu le film, j'avais pas compris que c'était l'acteur Karl Urban qui jouait. Euh, il garde son casque tout le temps,
il est super. Et en plus, il y a le système de... C'est pas comme dans un autre film d'action où ils vont tirer pendant des heures sans que ça ait aucune incidence, ils ont des chargeurs limités là, presque. Là vraiment, à un moment ils doivent compter leurs balles, ils doivent faire avec ils doivent tirer avec stratégie. C'est juste génial, c'est du survival à la Judge Dredd. C'est juste génial. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le voir. C'est un film génial. Il a pas beaucoup de budget, mais voilà, c'est pas parce qu'un film a pas beaucoup de budget qu'il est pas forcément bon. Par exemple, regardez Transformers, il a beaucoup de budget, mais je trouve que c'est de la grosse merde, hein. Peut-être pas le 1, et encore, même le 1, il est pourri. Surtout le 3. Le 3 c'est une pure merde. Euh... je suis désolé, j'ai pas d'éclairage là ce soir. Mais voilà. Alors là, juste pour finir, je voulais vous parler un peu des... Alors le film est sorti en direct ou vidéo, en DVD, en février 2013 en France. Et je voulais montrer quel film était sorti en salle en février 2013. Donc, Gangster Squad, c'est un bon film, mais voilà. Shadow Dancer, je ne connais pas. Gambit, je ne connais pas. Arrêtez-moi, je ne connais pas, donc je ne peux pas dire. Hitchcock, très bon film. Dread, je sais pas pourquoi ils le mettent là, alors qu'il est carrément sorti en DVD. Il est même pas dans aucune salle, hein. Même pas une petite salle. D'ailleurs, Passion, c'était pas terrible apparemment. Je n'ai pas entendu grand chose. La poussière du temps, je ne connais pas. Et c'est là qu'on va commencer à être pas copains avec les programmes, enfin ceux qui programment les salles, enfin les diffusions de films. Turf, voilà, comédie française de merde, qu'on m'a forcé à aller voir. Oui, c'était de la grosse merde, j'ai perdu 1 heure et demie de ma vie à voir cette merde, comme j'ai perdu 2 heures de ma vie quand j'étais voir Bienvenue chez les Ch'tis. J'ai préféré... Je suis un des rares qui a préféré le premier film de Danny Boone, je crois, La Maison du Bonheur. C'était pas un chef-d'œuvre, mais au moins c'était drôle. Parce que là c'est... Non, voilà, on va pas partir sur Bienvenue chez les Ch'tis, peut-être une vidéo plus tard. Hein. Donc Flight de Robert Zemeckis. C'est du Robert Zemeckis, mais qui devrait être sur petit écran. Sérieusement, c'est le scénario d'un film enfin d'un téléfilm. C'est nul. Hôtel Transylvanie, je n'ai pas vu. Antivirage, je n'ai pas vu. Les Misérables. Voilà. La vraie vie des profs. Voilà. Chimpanzé, j'en sais rien. Die Hard 5. Die Hard 5, quoi. Et Dredd. Bordel, quoi. Die Hard 5. C'était trop. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Vive la France. Des abeilles et des hommes, j'en sais rien. L'or, j'en sais rien. Blablabla. Boule et Bill. Sublime créature. Et du plomb dans la tête avec Sylvester Stallone. C'est comme s'il était venu faire un pied de nez à Dredd. Putain merde. Juste pour nous faire chier. Donc voilà. Allez voir des films intelligents. Allez voir Dredd. Achetez Dredd. Même téléchargez-le. Mais regardez-le. Faut qu'il nous fasse une suite. Enfin non, pas une suite, mais faut qu'il fasse un truc. Faut faire une pétition pour qu'il le passe dans une salle, au moins. Même un vieux cinéma parisien à la con, j'irai le voir. Enfin voilà. Donc moi je vous dis, allez voir des films intelligents. Et n'allez pas voir Judge Dredd de 1995 avec Sylvester Stallone. S'il vous plaît. Allez voir Dredd de 2012.
Je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais allez le voir. Il déchire sa mère. Et il déchire ta maman, ta grand-mère, et tous tes ancêtres de sexe féminin. Ouais, bon là j'exagère un peu, il est un peu tard. Je crois que je vais me pioter. Allez. Salut. Oui, j'ai pas prêt à faire de coupage sur YouTube. Ah